Et bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de cette petite gamme de crayons que je viens de recevoir. Donc je m'excuse d'avance, c'est la première fois que je vous fais une vraie présentation de produits. Et du coup j'ai pas l'habitude. Donc je m'excuse d'avance s'il y a des petits bugs pendant cette vidéo. Voilà, donc on va tout de suite parler de ces crayons. C'est une nouvelle marque donc de chez France. Qui lance sa boutique en ligne et plusieurs gammes de crayons. Donc moi, là j'ai reçu la gamme classique et la boîte de 72. Mais sachez qu'il y a 3 gammes avec plusieurs possibilités de nombre de crayons. Donc il y a une gamme aquarellable, vous pouvez en avoir 24 ou 36, entre 45 et 47 euros. Donc la gamme classique, celle que j'ai ici, donc il y a entre 36 et 120 crayons, entre 35,10 € et 68,70 € pour les 120. Et cette gamme-là, là, c'est la 72, elle est à 40,80 €. Il y a aussi une gamme pro. Il y a une boîte de 36, de 72 et de 150. Et là, on est autour de 47,10 € pour les 36 et 78,10 € pour les 150. Les 72 seront à 52,50 €. Voilà pour ce qui est des différentes gammes et des tarifs. Et maintenant, on va un petit peu s'intéresser aux crayons. Donc, ça se présente sur 2 racks pour la boîte de 72. On a 2 petits tailles-crayons. Voilà, juste là. Et ils sont rangés comme ça. J'ai pas touché au rangement pour vous les montrer correctement. Je vais faire un petit nuancier. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de couleurs assez sympas. On a tout d'abord les jaunes, donc il y en a pas trop. Ils sont, ils sont assez sympas. On a du très très clair au jaune orangé, j'aime beaucoup. Il y a quelques teintes saumon ici que j'apprécie beaucoup aussi. De crayon beige. J'ai tenté de faire une peau avec. Alors, moi j'ai du mal avec les peaux. J'arrive j'arrive à les faire avec mes luminances. Donc j'ai du mal à trouver d'autres teintes dans d'autres gammes. Mais j'ai tenté pour vous montrer. On a pas mal de roses. Donc le 144, je l'ai noté 2 fois. J'ai fait une erreur. Donc on a pas mal de roses. Ce qui est assez sympa parce qu'on n'en trouve pas autant dans certaines gammes. Ici, les violets, dont 2 teintes un peu, comment dire, euh, burgundy, je crois que ça s'appelle comme ça. J'aime beaucoup aussi. Je suis désolée pour les violets. Ma, ma caméra ne capte pas bien les couleurs, donc vous les voyez très bleus, mais ils sont bel et bien violets. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous envoyer une photo afin de voir les bonnes couleurs. N'hésitez pas à me le demander. Ici, nous avons des bleus qui continuent ici, donc il y en a pas mal. Là, on a 2 teintes de turquoise que j'aime beaucoup, beaucoup. De bleu turquoise. Ici, on a les verts turquoise. Pas mal de verts. Donc, j'ai juste un petit souci. Je pense que vous pouvez le voir sur le nuancier. J'ai un pigment foncé dans le crayon, mais bon, ça arrive à beaucoup de gammes. Pas mal de verts. Ici, on a plus du kaki. Les teintes de marron que j'aime bien. Elles sont jolies, je trouve. Et les gris pour finir avec le noir. Donc ce nuancier, moi je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux en dire? Je trouve que peut-être ces 2 jaunes se ressemblent un petit peu. Ces 2 bleus aussi. Non, non pas ceux-là, ces 2-là, pardon. Ces 2-là pour moi se ressemblent pas mal et ces 2 verts aussi. Voilà. Sinon j'aime beaucoup le nuancier. Une gamme de 72, je trouve ça
assez suffisant. Donc, la personne qui vend ces crayons a ouvert sa boutique en 2018, en juin 2018, et elle revendait tout ce qui était Prisma, Caran-d'Ache, tout ça. Et en fait, c'était des délais assez longs et elle a décidé de créer sa propre marque. Donc, elle a contacté plusieurs usines et elle est tombée d'accord avec une usine chinoise sur la gamme qu'elle voulait, la texture, sur les boîtes. Et du coup, elle a commandé un stock qui est chez elle. Donc le stock est en France. Donc l'envoi se fait assez rapidement, pardon. Je lis mes notes en même temps. Donc l'envoi se fait assez rapidement. Moi, elle me l'a envoyé samedi, je l'ai reçu mardi. Donc je trouve que ça va très vite. C'est envoyé via Colissimo. Pour ce qui en est de la qualité, donc ce sont des crayons avec une mine dure. Je vais vous en prendre un. Hop. Donc la mine est assez dure, mais par contre ils sont assez crémeux. Ça m'a beaucoup fait penser aux collines, pour ceux qui connaissent. Pour le corps du crayon, bah, c'est hexagonal. On a un numéro, ce qui est pas mal. Je vous conseille quand même de faire un nuancier parce que par exemple, ce crayon-là, donc on voit le corps du crayon rose, mais ça arrive dans beaucoup de gammes. Donc c'est le 109. Et le 109, c'est celui-là. Donc vous voyez l'importance du nuancier dans ces cas-là. Voilà. J'ai fait un colotest avec. Je vais vous le montrer tout de suite. Pour ceux qui demanderaient, c'est un colo dans le livre de L'Orphée Lipon. Donc j'ai utilisé plusieurs techniques. Là, j'ai juste fait seulement une couche. Donc on voit les traits de crayon, c'est du papier assez granuleux. Donc là, j'ai fait seulement une couche. Ici, j'ai tenté de blender au, au feutre à alcool le blender. Donc ici. Là, j'ai passé plusieurs couches pour bien saturer le papier. Ici aussi, la peau, du coup, elle a été faite avec les deux crayons beige et le jaune très pâle. Et ici, j'ai saturé le papier et en plus, j'ai passé du blender pour voir ce que ça donnait. J'aime beaucoup avec le blender à alcool, l'effet que ça peut donner. Et donc on voit bien qu'ils sont bien pigmentés, bien couvrants. Euh, alors, il brille un petit peu, je sais que ça peut déranger les personnes, moi ça me pose pas de soucis spécialement. Donc voilà, on voit bien qu'ils sont crémeux, ce sont des crayons à l'huile. Voilà, là vous pouvez voir qu'ils brillent un petit peu. Voilà ce que ça donne de plus près. Ici ça brille parce que j'ai mis des petites paillettes, mais sinon ça brillait pas autant. Voilà. Euh, Donc je peux vous montrer sur une feuille. Hop, ça peut donner, on va prendre 3 crayons pour faire un petit dégradé. Je les ai testés sur plusieurs papiers, du papier Hachette. Alors sur le papier Hachette, il sature assez vite, mais on sait que le papier Hachette, c'est compliqué. Donc là, du papier assez épais, j'y suis allée, hein. J'ai bien appuyé pour mélanger. Sur le papier Amazon, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il glisse bien. Et là, on est sur du papier Amazon, hein. C'est la couverture, enfin une des pages de mon Witch que j'ai découpé. Voilà.
Donc, j'ai finalement mon petit dégradé. Je suis désolée, mais je fais pas de montage, donc vous voyez tout en direct. Parce que c'est un peu long. Donc là, ce sont la texture à sec avec simplement 2 couches. Là, je suis en train de passer plusieurs couches pour voir jusqu'à temps. Combien de temps, pardon, on peut colorier avant que ça sature. Voilà, là, ça commence. Donc j'ai fait à peu près 6-7 grosses couches en appuyant pas mal. Et là, c'est saturé. Je trouve qu'il poudre très peu pour des crayons gras, et ça, j'apprécie. On va refaire un petit dégradé pour vous montrer les différents blenders. Donc j'y vais volontairement à l'arrache. Hop, sans trop appuyer volontairement aussi. Alors, moi je vais tester avec mon blender à alcool. Donc moi j'ai le graphite, mon blender Caran d'Ache et mon blender Derwent. Voilà. Je vais pas utiliser de l'alcool sans odeur, puisque de toute façon ça revient même avec le blender. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Donc, juste vous noter ici dégradé plusieurs couches. Saturation. Alors, je suis désolée, j'écris très mal et je fais sûrement des fautes. Saturation, 8 passages à peu près. Donc ici, on va mettre le Derwent. Donc il se blende plutôt très bien, je trouve. Ici, on va mettre le Caran d'Ache. Ici, graphite. Hop, on va laisser sécher un petit peu. Donc voilà, je trouve qu'il se blende très bien. On voit bien là où j'ai blendé et là où j'ai pas passé le blender. Je vais pousser les crayons puisque sinon vous n'aurez pas la mise au point. Avec ma caméra feignante. Voilà.
Pour moi, il perd pas trop de couleur, au contraire, je trouve que là, c'est la couleur encore plus intensifiée. Donc voilà. Je vous avais posé du coup sur Instagram plusieurs questions. Enfin, je vous avais demandé de me poser plusieurs questions, pardon, pour me dire bah, qu'est-ce que vous attendez d'une nouvelle marque, qu'est-ce que vous aimeriez savoir. Donc je vais y répondre tout de suite. Peut-être pas vous laisser sur un flou, j'aimerais bien que ça. Voilà. Donc tout ça, je vous ai dit. Tout. Donc c'est une boutique artisanale, hein, je vais vous mettre le site juste en dessous. La qualité, du coup, est plutôt crémeuse. Et donc la gérante m'a dit que pour les crayons pro, c'était encore plus crémeux. Pour la boutique, vous avez une roue de la fortune qui est actuellement disponible. Donc vous rentrez votre adresse mail, vous faites tourner la petite roue et vous pouvez gagner des bons de réduction entre 5 et 20%. Voilà. Elle m'a aussi parlé du logo. Donc le petit logo qui est ici. Donc c'est un crayon avec une couronne. Elle a opté pour ce logo parce que pour elle, le crayon est roi. Donc pas dans le sens dont ces crayons, ce sont les meilleurs, mais dans le sens où il faut se faire plaisir avec les crayons et s'éclater. Et pour le nom, donc 2G, euh, c'est simplement parce que son nom de famille est composé. Et pour le France, c'est pour rappeler que le stock est en France. Voilà. Donc on va en venir aux questions. Donc on m'a demandé s'il y aurait que ces trois gammes-là. Donc pour l'instant, oui. Après, de ce que m'a dit Frédéric, donc la personne qui a créé cette marque, plus elle vendra et plus elle pourra se développer, bien sûr. On m'a demandé aussi si les crayons allaient être en vente à l'unité. Donc pour l'instant, non. Mais elle m'a dit que c'était une bonne idée, donc peut-être à l'avenir, on ne sait pas encore. On m'a demandé si les nuanciers étaient différents. Donc oui, les nuanciers sont différents pour chaque gamme et la texture aussi. Euh, On m'a demandé si on pouvait les mélanger avec d'autres crayons. Donc pour moi, j'ai comparé avec pas mal de crayons. Ils se rapprochent le plus pour moi des Collines. Donc, je sais pas si vous connaissez cette marque. Ce sont des crayons donc à mine dure, comme je vous disais, avec une texture assez gratte et ils glissent très bien sur le papier, donc c'est super sympa. Et ils sont très très pigmentés, je pense que vous avez pu le voir avec le nuancier. Et le colotest. J'ai essayé avec les Pablo, ils se mélangent bien aussi, et avec les polychromos, ça marche très bien aussi. Après, j'avoue que j'ai pas testé avec toutes mes gammes, je voulais vous sortir aussi la vidéo assez rapidement, donc voilà. Est-ce qu'on peut les utiliser avec un blender? Donc oui, je vous ai fait le test. Et voilà, donc je vais vous mettre le site en barre d'infos. Je vous montre une dernière fois le petit nuancier qu'on peut avoir. Donc voilà. Je vous remets aussi le petit colotest. Donc tout est fait avec ces crayons, mis à part les ailes et puis bah, le stylo gel, vous vous en doutez. Euh, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez... Enfin, si vous avez, oui, d'autres questions, et si vous n'aviez pas vu le post Instagram, n'hésitez pas à venir me poser des questions, soit en commentaire, je les ferai remonter à la créatrice, ou soit sur son Instagram, que je vous mettrai aussi en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, j'espère que c'était pas trop décousu, que j'ai bien répondu à tout. Et bonne fin de journée, au revoir à tous.